Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on met de côté tout le battage médiatique habituel autour des cryptos pour regarder la réalité en face. On va décortiquer comment les infrastructures décentralisées sont en ce moment même en train de résoudre de gigantesques problèmes mondiaux. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. 54 milliards de dollars, c'est un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? C'est littéralement le volume total des envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne, rien que pour l'année 2023. Mais il y a un gros hic. Derrière cet immense flux de capitaux, absolument vital pour des économies entières, se cache une réalité assez frustrante. Ces transactions sont encore et toujours étouffées par les frais exorbitants des vieux systèmes financiers. Et attention, l'argent n'est pas le seul domaine à souffrir de ces lenteurs d'un autre temps. Prenons le cas d'une contamination alimentaire. Avec les bases de données classiques, centralisées, retracer l'origine d'un produit peut prendre jusqu'à 7 jours. 7 longs jours. En revanche, avec la technologie blockchain, le temps de traçage tombe à 2,2 secondes. C'est quasiment instantané. Voici donc notre programme du jour. On va commencer par analyser les frictions de nos systèmes actuels avant d'explorer la révolution des paiements internationaux, puis la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Ensuite, on abordera le grand virage des institutions, la formation de la main-d'œuvre numérique, pour finir avec les outils concrets du Web3. Première partie, les frictions actuelles des systèmes traditionnels. Il faut vraiment comprendre ce qui coince aujourd'hui dans nos réseaux internationaux. C'est un contraste assez choquant. Le G20 s'est fixé un objectif très clair, réduire les frais de transfert d'argent à 3% au niveau mondial. Et pourtant, malgré toutes les innovations récentes, en Afrique subsaharienne, on stagne toujours à une moyenne entre 7,4 et 8,3%. Pourquoi un tel écart ? En fait, c'est un véritable casse-tête réglementaire, qui exige des licences pour chaque pays. Et par-dessus le marché, le manque de fluidité entre les monnaies locales oblige à passer par le dollar ou l'euro, ce qui rajoute des étapes de conversion totalement hors de prix. Deuxième partie, la révolution des paiements transfrontaliers. Heureusement, des solutions hybrides passionnantes sont en train de changer la donne pour le commerce en Afrique. Le meilleur exemple, c'est le PAPS, le système panafricain de paiement et de règlement. Au lieu de s'encombrer avec des devises étrangères, tout se fait en 5 étapes super fluides. L'expéditeur envoie d'abord des fonds dans sa monnaie locale, sa banque transmet l'ordre à la banque centrale, qui passe par le PAPS pour valider l'opération avec la banque centrale de destination, la banque locale paie alors le bénéficiaire, et enfin l'Afreximbank gère le règlement net chaque jour. Bref, c'est un système en temps réel qui zappe purement et simplement le passage par le dollar. Quand on regarde les différentes stratégies, on voit 3 grands modèles s'affronter. L'approche classique, comme celle de Flutterwave, permet de tout contrôler de bout en bout dans 34 pays, mais prend un temps fou, parfois 2 ans, à se déployer à cause de la paperasse. Ensuite, l'approche puriste de la blockchain, comme Credit, casse les prix à moins d'$1 avec des jetons comme l'USDC, mais navigue en plein flux juridique. Et enfin, le modèle émergent du PAPS, qui est brillant pour supprimer le dollar, mais reste encore limité à 17 pays. La conclusion est évidente, la recette magique pour l'avenir, c'est une architecture hybride qui pique les meilleures idées de chaque modèle. Troisième partie, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. On laisse la finance de côté une minute pour s'intéresser au trajet physique des marchandises. Il y a cette citation fantastique de Frank Yanas, un ancien responsable de la sécurité alimentaire chez Walmart. Il disait en substance que la blockchain, avec son registre partagé et inviolable, donne l'impression d'avoir été inventée spécialement pour l'industrie alimentaire. Parce qu'honnêtement, nos vieilles bases de données en silo ne font plus le poids face à la complexité du commerce mondial, surtout quand la moindre minute compte en cas de crise sanitaire. Et les résultats sur le terrain sont bluffants. Walmart utilise désormais un système d'entreprise appelé Hyperledger Fabric pour tracer plus d'une vingtaine de produits depuis 5 fournisseurs différents. C'est devenu tellement redoutable en termes d'efficacité que c'est maintenant une norme obligatoire pour tous ceux qui leur fournissent des légumes à feuilles vertes. Le niveau de transparence que ça apporte est tout simplement inédit. Quatrième partie, le virage crypto institutionnel. Voyons un peu sur quelle fondation technique s'appuie toute cette intégration mondiale. On ne parle pas du tout ici de petits jetons spéculatifs, mais de réseaux taillés pour la finance lourde, conformes aux normes bancaires ultra strictes comme la norme ISO 2022. On retrouve le XRP de Ripple, pensé pour envoyer des paiements internationaux à la vitesse de l'éclair, le XLM de Stellar, qui se concentre sur l'inclusion financière, le HBAR, qui est véritablement le réseau chouchou et des multinationales du Fortune 500, le XDC, conçu sur mesure pour le financement du commerce mondial, et enfin IOTA, qui permet aux machines de s'échanger des micro-paiements sans le moindre frais. C'est la colonne vertébrale du futur, tout simplement. Et pour boucler la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Afrique, il faut savoir que les solutions de liquidité de Ripple, basées sur le XRP, tournent déjà à plein régime dans 13 pays africains. Concrètement, ces rails numériques permettent de régler des paiements à l'autre bout du monde, en temps réel et pour 3 fois rien, sans que les entreprises n'aient besoin de bloquer d'énormes sommes d'argent sur des comptes dormants. Cinquième partie, former la main-d'œuvre de demain. Parce que la meilleure infrastructure du monde ne sert à rien sans des humains pour s'en servir. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'Institut Polytechnique des métiers du digital met les bouchées doubles pour équiper les étudiants de compétences indispensables, l'intelligence artificielle, le big data ou encore la finance numérique. Et ça crée un vrai cercle vertueux.
Des ponts se forment avec des plateformes comme l'américaine Geneviève qui s'appuient sur la blockchain pour lever des fonds en un éclair au profit des petites entreprises locales. On voit vraiment tout un écosystème de cerveaux et de capitaux prendre vie sous nos yeux. 6e et dernière partie, les outils de l'ère du Web3. Comment est-ce qu'on interagit concrètement avec tout ça à la base ? L'outil indispensable par excellence, c'est le portefeuille auto-hébergé à l'image de MetaMask. La procédure d'installation est hyper simple, mais demande une rigueur absolue. On télécharge l'extension officielle, on crée le portefeuille et surtout, règle d'or, on note sa phrase secrète de récupération sur un bout de papier qu'on cache précieusement, totalement hors ligne. C'est vraiment le prix à payer pour avoir une souveraineté totale sur ses actifs et utiliser le réseau en toute sécurité. Et du côté de ceux qui construisent ces applications, il y a des outils géniaux comme le testnet Faucet de Circle. Ça permet aux développeurs de réclamer de l'argent virtuel gratuit, environ 20 USDC toutes les 2 heures, pour tester leur contrat intelligent sans prendre le moindre risque avec du vrai argent. C'est en quelque sorte le bac à sable idéal pour façonner la finance de demain. Alors pour terminer ce décryptage, il y a cette petite phrase Kwame Opong de la Banque du Ghana qui remet totalement les pendules à l'heure. L'infrastructure n'a jamais été le problème. Il s'agit de capacité d'investissement et de volonté politique. Et c'est tellement vrai. La technologie est là. On sait très bien comment tracer un produit ou envoyer de l'argent en 2 secondes. Le vrai goulot d'étranglement de nos jours, c'est la coordination de nos vieilles institutions. Ce qui amène tout naturellement à cette réflexion finale. À l'avenir, le développement mondial sera-t-il freiné par les limites de nos technologies ou plutôt par le manque d'audace de nos propres institutions pour les adopter ? Les solutions techniques nous tendent les bras. Reste à savoir à quelle vitesse les structures traditionnelles accepteront de faire le grand saut. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour continuer d'explorer les véritables rouages de notre avenir numérique.